dans cette vidéo. Aujourd'hui, découvrons comment intégrer les huiles essentielles, les hydrolats et les plantes dans nos recettes du quotidien. Attention à respecter un dosage bien précis au niveau des huiles essentielles et de choisir des produits de qualité, notamment de qualité biologique. Une huile essentielle est très concentrée. Dans un flacon de 5 ml de laurier, on va retrouver l'équivalent de 100 feuilles de laurier sauce. Autant dire de ne pas en mettre beaucoup si vous souhaitez que votre plat reste mangeable. L'huile essentielle est dite hydrophobe. Il faut donc la mélanger à un corps gras comme une huile végétale ou un beurre de karité ou un beurre simple. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner avec les huiles essentielles, je vous conseille de commencer par des huiles essentielles simples comme les agrumes. On va retrouver le citron, l'orange, la pamplemousse et enfin la mandarine. Je vous conseille de mettre 3-4 gouttes maximum dans votre gâteau ou dans votre sauce, de goûter et de rajouter au fur et à mesure une goutte, puis goûter pour être sûr d'avoir quelque chose qui vous convienne. Attention à bien choisir une huile essentielle de préférence bio, où l'on va retrouver le label AB avec le papillon. Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour leurs propriétés. Par exemple, l'ylang-ylang pour un effet aphrodisiaque, le citron pour les personnes qui souhaitent stimuler l'appétit ou pour les anorexiques, ou encore l'aneth pour un côté digestif. Attention, les huiles essentielles, on va les éviter pour les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou allaitantes et si vous avez un traitement médical en cours. De nos jours, beaucoup de grands chefs pâtissiers, chocolatiers, confiseurs et autres ont recours aux hydrolats pour leurs vertus gustatives afin de parfumer leurs plats, rehausser et sublimer leur création. Les hydrolats comme les huiles essentielles ont l'avantage d'être zéro calorie et ont des propriétés bénéfiques pour votre santé. Cela permet aussi de réduire l'apport en sucre dans nos pâtisseries, donc meilleur pour les dents de nos enfants, pour lutter contre le surpoids et le diabète. Les plus utilisés en cuisine, on va retrouver la rose, la fleur d'oranger et le citron. Vous trouverez en barre d'informations une liste avec les différents hydrolats que l'on peut utiliser en cuisine, ainsi que les huiles essentielles, ou alors je vous les mets, si j'arrive pas à les mettre en barre d'informations, vous les retrouverez en fin de vidéo.
Pour toi réaliser un sirop à la menthe, il te faut des feuilles de menthe fraîches, 35 ml d'eau et du sucre. Faites infuser votre menthe dans l'eau, attendre 24 heures que l'eau a bien pris le parfum de la menthe. Une fois que c'est fait, faites réchauffer le jus que vous avez obtenu de la macération de votre menthe. Vous rajoutez 70 g de sucre et pour finir 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous mélangez jusqu'à obtenir votre sirop. Les huiles essentielles, les hydrolats peuvent être des alliés puissants en cuisine, apportant des arômes intenses et des bienfaits pour notre santé. Cependant, leur utilisation demande certaines précautions. Les huiles essentielles sont très concentrées, donc allez-y goutte par goutte et goûtez au fur et à mesure. Elles peuvent parfumer des plats sucrés comme salés, mais on doit toujours les diluer pour éviter une toxicité. Et vous, avez-vous déjà utilisé des hydrolats ou des huiles essentielles dans vos plats? Si oui, dites-moi dans lesquels et n'hésitez pas à faire partager vos ressentis et ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Prenez soin de vous avec ces solutions naturelles et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.